Pour l'exemple, nous allons utiliser le fichier 01T simple qui se trouvera en téléchargement dans la description de la vidéo. Sur la partie gauche, vous voyez apparaître les données. Pensez à vérifier à chaque fois que vous chargez un fichier de données dans JASP de bien choisir les différents types de variables qui sont dans votre fichier de données. Donc pour la variable réponse, nous allons choisir une variable numérique qui est identifiée ici avec une petite règle et le nom scale. Pour l'identifiant du participant, nous prendrons une variable de type nominal. Vous voyez apparaître dans la partie gauche de l'écran ce que JASP nous propose par défaut comme analyse. Donc, par exemple, ici, vous avez le nombre de données valides, celles qui seront manquantes dans votre jeu de données. Ça arrive parfois lorsqu'on utilise des jeux de données qui proviennent de formulaires ou de questionnaires en ligne. La moyenne, l'écart type, le minimum et le maximum des données que vous avez sélectionnées. Donc pour l'exemple, on va choisir la variable réponse. On la positionne ici. Vous avez la possibilité de découper vos jeux de données avec différents types de variables, par exemple des groupes. Ici, vous pouvez afficher la distribution d'échantillonnage des différentes données que vous aurez sélectionnées. Pour l'exemple, il n'y a qu'une seule variable, donc elle s'affiche ici par le biais d'un histogramme. Il y a possibilité d'afficher la courbe de densité et la fameuse boîte à moustaches qui s'affiche ici dans le bas de l'écran avec les différents quantiles. Un peu plus loin, vous avez la possibilité aussi de choisir des statistiques additionnelles telles que la médiane, le mode, faire la somme de l'ensemble des réponses que vous avez dans votre fichier de données. Alors on peut voir que les statistiques s'affichent au fur et à mesure. Il y a quelque chose de très important aussi lorsqu'on fait des analyses de statistiques descriptives, c'est le skewness et le kurtosis qui vont vous permettre de connaître l'aplatissement et l'étendue de votre jeu de données, en particulier de la variable que vous aurez sélectionnée. Il est aussi possible de redéfinir les différents quartiles. Donc dans notre exemple, nous choisirons simplement les quartiles de base. Donc une division en 4 parties des effectifs liés à la variable. Une des caractéristiques intéressantes de JASP, c'est qu'il a été conçu pour pouvoir exporter très facilement les informations que vous aurez durant toutes vos analyses statistiques, que ce soit les descriptives ou les différents types de données d'analyse statistique inférentielle que vous avez ici. Vous avez la possibilité d'exporter, de copier-coller les résultats directement, soit dans Word, soit dans un document LibreOffice. Donc je vais vous faire une démonstration tout de suite. Alors il est possible de sélectionner l'ensemble des sorties ou simplement, par exemple, ce tableau de données. Pour l'exemple, je vais prendre l'ensemble des sorties, je fais copie. Je retourne sur mon document LibreOffice et il suffit de faire coller. Les résultats apparaissent dans le document Word. On peut modifier le tableau et le franciser s'il y a besoin, puisque les sorties sont évidemment en anglais, puisque tout le logiciel est en anglais.